Alors, nous examinons conjointement les vœux 42, 43 et 43 terres, qui a dû se substituer au 43 bis, relatifs au projet d'aquaponie pariculteur 1 sur le site des réservoirs de Grenelle. Alors, la parole est tout d'abord à Aminata Niakate pour présenter le vœu numéro 42 pour son groupe. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Les réservoirs de Grenelle, situés en zone urbaine verte et constitués de 2 bassins d'eau non potable soutenus par une galerie de voûtes, ont été vidés de leur eau en 2018. Un permis de construire a été attribué la même année à l'entreprise Grenelle, porteuse d'un projet d'aquaponie lauréat en 2016 de l'appel à projet Pariculteur 1. Ce projet, consistant à la création d'une exploitation agricole hors sol dans le fond des bassins et sous serre, projette de produire 25 tonnes de fruits et légumes et 5 tonnes de poissons par an. Ce projet a soulevé de nombreuses inquiétudes et suscite une forte opposition des riverains qui se sont pourvus en justice contre celui-ci et prévoient aujourd'hui de faire appel de la décision du tribunal administratif ayant validé le permis de construire litigieux. Il y a plusieurs sources de préoccupation que nous partageons quant à ce projet. Tout d'abord, le souhait que ce site, situé dans un quartier très densément peuplé et peu végétalisé, soit un lieu de fraîcheur pour ses habitantes et les habitants, qui porte d'ailleurs en ce sens un projet très intéressant de biodiversité qui gagnerait à être étudié. Si j'entends l'argumentation du vœu de l'exécutif sur les températures constantes observées tendant à dire que ce lieu n'était pas un îlot de fraîcheur, je tiens à dire à cet égard que ce site représentait, quand il était encore en eau, un lieu de respiration pour les riverains, qui observaient d'ailleurs assez fréquemment la présence d'oiseaux qui ont cessé de venir depuis que les réservoirs ne sont plus en eau. Notre groupe est également très préoccupé par le bien-être des poissons qui y seront présents. Nous tenons également à la préservation et à la valorisation de ce patrimoine datant de la fin du XIXe siècle. Pour en revenir aux vœux en réponse de l'exécutif, même si je m'interroge encore sur le caractère bancal du financement du projet qui ne semble être couvert qu'à hauteur de 50%, je relève que le vœu de l'exécutif présente un certain nombre de gages quant à la végétalisation du site, laquelle ferait l'objet d'échanges préalables avec les habitants et contribuera, je l'espère, à rafraîchir le site. Le vœu se montre également soucieux du bien-être animal en apportant des gages, notamment en termes d'espace, de température, d'éclairage, d'oxygénation de l'eau pour les poissons appelés à y vivre. Il assure également la réversibilité du site des réservoirs. Et j'ai cru également comprendre que les serres en plastique seraient retirées au beau jour. Dans ce contexte, j'annonce par avance que je veux bien retirer notre vœu tout en précisant que nous resterons attentifs au respect de chacun de ces engagements. Je vous remercie. Merci beaucoup Aminata Niakate. Je donne maintenant la parole à Claire de Clermont-Tonnerre pour présenter le vœu numéro 43. Et Claire de Clermont-Tonnerre est en salle Webex, me dit-on. Et bien voilà, c'est à vous, chers collègues. On vous voit, j'espère qu'on va vous entendre. On ne vous entend pas encore. Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Parfait. Monsieur le maire, mes chers collègues, l'opposition autour de ce projet d'exploitation aquaponique et de maraîchage hors sol ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès 2017, Philippe Goujon avait émis un avis défavorable sur le permis de construire, avis qui a été suivi de plusieurs vœux adoptés par le Conseil du 15e. Si nous soutenons activement les projets d'agriculture urbaine dès lors qu'ils s'inscrivent dans un cadre approprié et respectent le plan climat, en revanche, ce projet de ferme aquaponique au cœur de ce quartier dense nous semble contre nature. D'abord, sur le plan paysager patrimonial, avec l'installation sous les fenêtres des riverains d'un champ de serre en plastique dans des bassins que vous avez entièrement vidés. Ensuite, sur le plan climatique, avec la suppression d'un îlot de fraîcheur, alors que parallèlement, vous nous demandez de réaliser des cours oasis dans les écoles. Enfin, sur le plan de la biodiversité, avec la création d'un élevage de truites en bac, destiné à l'engraissement, en lieu et place des nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs qui venaient se poser sur les étendues d'eau du réservoir. Je tiens également à rappeler que plusieurs objections majeures ont été formulées sur la viabilité technique et économique de ce projet par des personnalités qualifiées lors du conseil d'administration d'Eau de Paris. En l'état, au vu de votre persistance à ignorer les demandes des habitants, et devant votre mépris pour le projet alternatif présenté par l'association Respiration 15, nous constatons une fois de plus que vos discours sur la co-construction et sur la prise en compte de la parole citoyenne relèvent du seul registre de la communication. Soucieux d'avancer vers un projet qui recueille l'adhésion des riverains,
nous demandons à la maire de Paris de suspendre le projet d'aquaponie prévu pour 20 ans sur les réservoirs d'eau non potable et surtout d'engager une véritable concertation sur l'aménagement de ces réservoirs afin d'aboutir à un vrai projet de biodiversité respectueux du patrimoine, du paysage et de l'environnement qui suscite l'adhésion des habitants, des associations locales et du conseil de quartier. Enfin, à la lecture du vœu de l'exécutif dans lequel, en quelque sorte, vous noyez un peu le poisson, je déplore que les riverains demeurent encore les grands oubliés de cet aménagement. Je vous remercie. Merci Claire de Clermont-Tonnerre. Alors pour vous répondre, alors Philippe Goujon, vous vous inscrivez comme maire du 15e arrondissement, j'imagine. Alors je vais vous donner la parole maintenant, vous avez 3 minutes, et puis après je donnerai la parole à Audrey Pulvar. Monsieur le maire, Paris est à la recherche d'îlots de fraîcheur. Or, là, il s'agit de transformer un îlot de fraîcheur en îlot de chaleur. C'est cela qu'approuvent aujourd'hui les Verts, reniant, je suis obligé de le constater, leurs promesses aux riverains et à Respiration 15, qui proposaient un projet avec 2 objectifs, qui était de faire un oasis de fraîcheur et un espace public qui bénéficierait à tous. Des jardins flottants sur pilotis, à l'image d'ailleurs de ce qui s'est fait très bien en bord de Seine, côté 7e arrondissement, et aussi la création d'un milieu humide en ramenant de la terre, en créant différents niveaux d'eau propices à chaque espèce, avec plantation de végétaux, plantation d'arbres, etc. Je voudrais aussi citer là des extraits du conseil d'administration d'Eau de Paris de 2019, où Madame Dupuis, qui représentait l'Observatoire parisien de l'eau, une experte, exprimait son opposition à la signature de la convention liant Haute-Paris à la société, en affirmant que ce projet n'était pas financièrement viable, qu'il n'était pas bio, que c'était un projet hors sol intensif et qu'il y avait peu de projets réussis en aquaponie. Donc, il y a aussi un autre expert qui s'exprimait, c'est le représentant de France Nature Environnement, M. Zamorano, pour qui il n'y avait pas de budget dégageant de revenus prévisionnels suffisants au terme des 5 premières années, ni de plan de professionnalisation, et qui, concernant la partie pisciculture, évoquait des investissements beaucoup plus lourds à mettre en place pour le recyclage des eaux produites, pour limiter les polluants, en utilisant de l'eau potable et non de l'eau non potable, vu la qualité de l'eau demandée. Donc tout ceci fait que aujourd'hui, les projets d'aquaponie urbaine étant balbutiants sur le plan technique et économique et qui relèvent plus de l'expérimentation, très peu sont faits en ville, faisait que nous avions toutes les craintes pour la réalisation de ce projet et que nous demandions l'étude de projets alternatifs, comme le proposait l'association Respiration 15, projet d'agriculture urbaine plus simple, recommandé d'ailleurs par les experts que je citais, qui n'ont pas approuvé le projet, moins cher et correspondant plus directement aux souhaits de la population. Voilà la position de la mairie du 15e, des élus de la majorité qui l'ont exprimé, et nous avons voté d'ailleurs le vœu des Verts qui a été adopté en conseil d'arrondissement, donc double reniement, et bien sûr aussi de la population riveraine, du quartier et des associations. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'adoption du vœu déposé par les élus du 15e. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire du 15e arrondissement, cher Philippe Goujon. La parole est à Audrey Pulvar pour répondre au nom de l'exécutif et présenter par là même le vœu 43 terre. Oui, et je voudrais quand même remercier Aminata Niakate d'avoir retiré le vœu précédent et donc de nous faire confiance sur notre volonté d'améliorer encore ce projet. Chère Claire de Clermont-Tonnerre, cher monsieur le maire Philippe Goujon, je vous remercie de ce vœu qui me donne l'occasion de parler du dispositif pariculteur, dont nous avons lancé le 4e appel à projet il y a à peine 3 ou 4 jours et qui, jusqu'à maintenant, a permis de mettre en agriculture européenne dans Paris et autour de Paris 30 hectares de
de terre, de terre et d'espace qui sont transformés en espaces d'agriculture urbaine. Concernant les réservoirs de Grenelle, qui sont des réservoirs d'eau non potable et inutiles au réseau de la ville de Paris depuis la fermeture des usines de Javel, tout cela remonte aux années 70, donc ça n'est pas nouveau. Et c'est la raison pour laquelle, lors du vote du schéma directeur de l'eau non potable en 2015, notre Assemblée a adopté à l'unanimité, donc y compris les rangs de cette partie de l'Assemblée, une décision, un amendement relatif à ces réservoirs qui indiquait qu'ils devaient désormais être valorisés par un projet d'agriculture urbaine, en étudiant notamment la possibilité d'y installer de l'aquaponie. Donc si ça n'est pas de la co-construction, je ne sais pas ce que c'est. Les études réalisées ont été conclusives, le site a été proposé dans l'appel à projet pariculteur saison 1. Le projet d'aquaponie Grenelle a été retenu par le jury avec 10 votes favorables et 3 abstentions. Donc là aussi, si ce n'est pas de la co-construction, je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, la porteuse de projet a obtenu un cofinancement de fonds européens. Elle a déposé un permis de construire qui a été validé par le tribunal administratif pas plus tard qu'en janvier dernier. Et elle a signé une convention d'occupation avec Haute-Paris. Donc l'affaire suit son cours. Très rapidement, il n'est pas question aujourd'hui de dédire ni le vote de cette Assemblée, ni celui du CA d'Haute-Paris. Je voudrais juste rappeler que les réservoirs, même en eau, ne sont pas des îlots de fraîcheur, que des études thermiques réalisées, y compris en période de canicule, ont montré qu'il n'y a pas d'effet de ces bassins sur la température ambiante. Il faudrait pour cela que l'eau circule, que ces réservoirs ne sont pas non plus des havres de biodiversité, parce que là encore, les études sont sans appel, il n'y a pas de biotope particulier, ni de biodiversité spécifique dans ces réservoirs maçonnés. Et le projet actuel d'aquaponie va renforcer la capacité d'accueil des insectes et des oiseaux. À propos des nuisances, je ne voudrais pas être désagréable et vous rappeler les plaintes des riverains avant 2016 sur l'invasion régulière de moustiques au beau jour en raison des bassins qui, à l'époque, n'étaient pas vidangés. Sur ce projet, comme sur tous ceux que nous accompagnons, nous continuerons à apporter les plus grandes exigences patrimoniales, environnementales et de bien-être animal. Et c'est pour ça que je propose un vœu de l'exécutif 43 terres qui renforce les garanties du projet concernant sa réversibilité, sa sobriété, sa végétalisation et qui assurera cette végétalisation, le gîte et le couvert à des oiseaux et à des insectes. Notre vœu entend garantir aussi le bien-être des poissons élevés, avec par exemple le recours à une alimentation piscicole la plus vertueuse et par ailleurs respectueuse de l'environnement. Donc j'espère, chers collègues, que vous avoir convaincu de retirer votre vœu. Eh bien, nous aurons de nombreuses occasions d'en rediscuter, je n'en doute pas. Merci Madame la maire, merci cher Audrey Pulvar, on ne refait pas le débat. Alors, Catherine Ibled, si j'ai tout compris, vous êtes inscrite pour une expression de vote sur le vœu du groupe Changer Paris. Alors, je vais d'abord demander au groupe écologiste de Paris s'il retire son vœu 42 au profit de celui de l'exécutif. Alors, est-ce que la présidente Fatoumata Koné ou... Ah, c'est retiré, vous me le confirmez. D'accord, merci. Donc, je donne la parole à Catherine Ibled pour une explication de vote sur le vœu 43 qui, lui, on l'a bien compris, n'était pas retiré. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous soutenons les riverains et l'association Respiration 15 qui sont mobilisés pour la protection des bassins de Grenelle contre ce projet aberrant et ceci à plus d'un titre. Sur le fond, tout d'abord, effectivement, comment comprendre qu'au moment où nous travaillons à la mise en place d'un PLU bioclimatique, où l'on s'interroge encore sur la manière de rendre la ville plus adaptée aux canicules à venir, que l'on décide de faire de l'élevage intensif de poissons sous bâche en plastique. Effectivement, nous allons avoir des serres qui viendront remplacer les bassins d'eau de 6000 m3, qui étaient devenus, comme le disait Claire de Clermont-Tonnerre, le refuge d'oiseaux comme les canards colverts, les poules d'eau et j'en passe. Comment envisager, à l'aune de l'augmentation des vagues de canicule, faire disparaître ces îlots de fraîcheur qui sont uniques dans le quartier? Par ailleurs, la mairie propose la réversibilité complète des installations, complexifiant ainsi le projet
et ajoutant encore au budget initial. Lancer un projet est une chose, prévoir et avoir les fonds nécessaires pour être en mesure de l'entretenir en est une autre. Sur la forme ensuite, il est regrettable de voir que la première concertation de 2015 fut également la dernière. Malgré les demandes répétées des riverains et de l'association, face à ce mutisme, ils ont été dans l'obligation de faire des recours en justice, ce qui est tout à fait regrettable à mon sens. Un dialogue aurait pu être instauré afin de proposer, en concertation avec l'association, l'ensemble des riverains et les membres de la mairie de Paris et de la mairie du 15e, des solutions d'aménagement avec, par exemple, un site végétalisé, la restauration des bassins, etc. C'est pourquoi, avec les élus de mon groupe, indépendants et progressistes, nous voterons le vœu 43 dans un souci de protection de l'environnement, mais également par respect pour les riverains qui se battent au quotidien pour leur cadre de vie. Merci. En revanche, nous voterons contre le vœu de l'exécutif, le vœu terre. Okay. Merci. Merci Catherine Ibled qui s'exprimait pour le groupe GIP, groupe indépendant et progressiste. Donc, je mets aux voix le vœu 43 déposé par le groupe Changer Paris. Excusez-moi, Monsieur le Président, on a une explication de vote en salle des fêtes. Ah, on m'avait expliqué que l'explication de vote de Florian Sidbon, rebelote, était sur le vœu de l'exécutif, le 43 terre. C'est ça, Monsieur Sidbon? C'est comme vous voulez. Comme vous voulez, allons-y. Enfin, on m'avait dit que c'était sur le 43 terre, donc j'en termine sur le 43 avant de passer au 43 terre, et j'avais prévu de donner la parole à Florian Sidbon. Donc il reste debout, fièrement installé en salle des fêtes. Je procède au vote sur le vœu 43 et nous lui donnons ensuite la parole avec Anne-Claire Boux. Donc le vœu 43 n'étant pas retiré, je le mets aux voix avec un avis défavorable, oui un écho, avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est-ce qui est pour? Très bien. Qui est-ce qui est contre? Non, attendez, on va compter. Allez, on compte. Vœu 43, donc, qui est... On recommence le vote. Ben oui, on recommence le vote comme ça. Il n'y aura pas de contestation. Donc, on recommence le vote partout. En salle des fêtes comme dans l'hémicycle du Conseil. Donc, qui est-ce qui est pour? Et je demande à ce qu'on compte dans les deux salles. Très bien. Qui est-ce qui est contre maintenant? Parfait. Qui s'abstient? Alors, quels sont les résultats? Combien de pour en salle des fêtes? Anne-Claire Boux. Alors, nous avons 11 votes pour, 9 votes contre. Non, c'est l'inverse. 9 votes contre. Pardon, on recommence. Nous avons 9 votes contre, 11 votes... Excusez-moi. Donc, nous avons 9 votes pour, 11 votes contre et 8 abstentions. Très bien. Donc 30 pour, 27 contre et 7... Combien d'abstentions? 8. Combien d'abstentions, salle des fêtes? 8 abstentions, salle des fêtes. Très bien. Donc 30 pour, 27 contre et 15 abstentions. Donc le vœu 43 est adopté.
se défoule comme on peut, hein, vraiment. Alors, nous passons au vœu 43 terre de l'exécutif et je donne la parole à Florian Sidbon pour une explication de vote. Donc, au nom du groupe PEC, Florian Sidbon, vous avez 2 minutes, maxi. Oui, bon, écoutez, c'est sur les deux vœux en même temps, c'est pour ça que je me trompais pas. Mais là encore, le groupe LR prône l'immobilisme et fait dans la caricature, et je voudrais remercier, cher Audrey Pulvar, vous te remercier pour ce vœu de l'exécutif qui rétablit quand même un certain nombre de contre-vérités, parce que, à écouter le groupe LR rejoint ici par LREM, on a l'impression que les roquettes, la salade et les épinards vont polluer le ciel du 15e, et à les entendre, d'immenses tunnels en plastique seraient placés là, des bunkers à la place de cet endroit si bucolique. C'est très loin de la réalité. Voilà, et c'est un beau projet. Je voulais quand même le souligner. Le projet Grinel est un projet d'exploitation aquaponique. 30 tonnes de fruits et légumes sur 1500 m² de maréchal hors sol, 3 tonnes de poissons. La vente pourra se faire au marché de la rue de la Convention via des paniers sur abonnement pour les membres de l'association des riverains, via un web marchand et au restaurant. Le projet créera de l'emploi et, si on rentre dans le détail, le projet comporte une clause de réversibilité sur toutes les questions posées par les habitants. Contrairement à ce que vous avez dit, il y a eu de nombreuses réunions publiques et de conseils de quartier qui ont permis de dialoguer sur le sujet. Pendant l'été, les serres seront régulièrement découvertes et l'évapotranspiration des plantes libérera de l'humidité qui rafraîchira l'air comme dans un espace vert classique. Sur la question de la nuisance, il y a une étude de mesure de niveau de bruit qui a été effectuée et qui sera suivie. La porteuse de projet a également indiqué lors d'une réunion publique en mars 2018 que la zone de pisciculture sera isolée phoniquement et les autres nuisances n'ont pas été démontrées à ce jour. Enfin, sur l'intégration paysagère, elle a fait l'objet d'une modification et d'un approfondissement suite aux demandes des riverains et il y aura notamment une plus grande végétalisation des murs et une plantation d'arbres fruitiers et les serres seront transparentes, ce qui permettra de voir la végétalisation à travers. On est donc très loin de la caricature qui a été énoncé précédemment. Merci à ce vœu de l'exécutif de rétablir la vérité. Merci beaucoup, Florian Sidbon. Je mets aux voix le vœu 43 terre de l'exécutif. Qui est... Non, pas même vote. Laissez-moi faire, je vous en prie. Qui est pour? Qui est pour? Très bien. Qui est contre? Très bien. Qui s'abstient? Non, pas la même chose, Madame la Présidente. Donc, le vœu 43 terre est adopté. Et si, puisque le groupe écologiste de Paris a voté le vœu 43 terre, alors qu'il s'était abstenu sur le vôtre. Voilà. Donc, chers collègues, le vœu 43 terre de l'exécutif est donc voté.